Et bonjour à tous, aujourd'hui je viens pour vous parler d'un petit film français, un tout petit. Kaamelott, il revient pas pour trier des lentilles, autrement dit, ça va chier. Donc ça faisait un bout de temps que je voulais voir ce film et j'ai enfin eu l'occasion de le voir, ça donne quoi? Ma foi, je vais en décevoir certains, et attention, je suis un grand fan de la licence de Kaamelott jusqu'au livre 4. Arrivé au livre 4, j'avoue que ça a commencé à être un peu noir pour moi. C'est parti un peu en sucette et j'ai décroché. Donc là, j'ai regardé enfin le premier volet. D'ailleurs, je fais un petit coucou à ma nièce, Émilie, qui se reconnaîtra. Je ne vais pas vous présenter les acteurs parce que vous les connaissez. J'ai juste pris quelques photos. D'ailleurs, je m'excuse pour les 3 dernières. La qualité n'est pas terrible, donc je vous présente mes plus plates excuses. Vous avez ici donc le Lot d'Organi, Apsé, Argento et Zut, j'ai plus la suite. À chaque fois, il y a effectivement des petites phrases qui sont citées dans le film. Donc ça, c'est une des affiches du film. C'est le premier volet. Alors attention, il y aura un second volet pour ceux qui ne le savent pas comme moi. Je suis fan, mais j'ai pas voulu... Et franchement, ça a été dur. Mais je ne suis pas spoilé une seule fois. Je pensais que le film était en une partie. Il est en plusieurs parties, donc au moins 2. Je n'ai pas regardé s'il y en avait plus. Je ne pourrais pas vous dire. Il n'y a pas de spoil dans cette vidéo. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il sort. Donc il est sorti en vidéo, en DVD et en Blu-ray. J'ai eu la chance de la voir et de le voir, et donc c'est pour ça que je vous en fais une petite critique. Donc il y a Sting, oui, au casting, il y a Sting. Jeu de mots, casting, Sting, bon bref. Nous autres Saxons, nous sommes très accommodants. C'est hors ça. Il faut savoir que dans le film, il a fait tous ces dialogues à l'oreille. Il ne comprenait pas ce qu'il disait. Voilà, il a appris son texte comme ça. Donc franchement, chapeau bas. Ensuite, il y a donc Bohort de Gaulle. Pour moi, c'est un pleutre. C'est un gars qui passe son temps à se cacher et qui ne change pas. Donc forcément, ils ont pris une claque dans la figure au niveau de l'âge, sauf Alexandre Astier, qui ne vieillit pas. Voilà, Monsieur Astier ne vieillit pas. Je ne sais pas où il a retrouvé la recette de jouvence, mais en tout cas, ce monsieur ne vieillit pas, même si effectivement, on pourrait croire que, mais bon. Ensuite, il y a Azagar. Je vais être franc, je ne suis pas friand des voyages nautiques. Ça, pareil, toutes ces phrases sont tirées du film. Elles ont une histoire et un contexte que je ne peux pas vous citer car je ne veux pas vous spoiler. Mais je peux vous dire que c'est grâce ou à cause de lui que le film a été réalisé, puisque c'est lui qui ramène le roi Arthur en Bretagne. Donc voilà, c'est pas négligeable. Voilà. Ensuite, forcément, le roi Arthur. Les petits clics que vous entendez, forcément, c'est Chut, on ne dit pas son nom, qui vient essayer d'allumer une bougie au moment où je filme, forcément, car il n'y a pas d'autre moment pour allumer une bougie, vous comprenez. Donc j'ai mis des années à avoir la paix, à plus voir vos tronches. Effectivement, Arthur Pendragon, quand il revient, il n'avait pas envie de revenir. Il faut le dire ce qui est, il est parti, il n'a pas envie de revenir, il n'a pas envie de remettre les pieds à Kaamelott. Ça le fait chier plutôt qu'autre chose, et ouvertement, il va le faire savoir pendant tout le film. Ensuite, il y a donc forcément Alain Chabat, donc le duc d'Aquitaine. Vous pourriez vous montrer courtois quand je vous convie à goûter. Cette phrase-là, elle est vous voyez, enfin non, je ne vais rien vous dire parce qu'il faut vraiment que vous le découvriez par vous-même. C'est une petite scène assez rigolote. Ensuite, il y a Lancelot du Lac, le méchant. Personne ne sait où est Guenièvre et personne ne le saura jamais. Personne, lui le sait, ses gardes le savent. Bref, je ne vous dis pas où elle est, mais on sait où elle est et on la verra. Il y a forcément Perceval de Galles. Il y a un passage où effectivement il joue à un jeu. Ouvertement, j'ai rien compris au jeu. Vous me direz dans les commentaires si vous avez compris quelque chose au jeu de Perceval, mais moi personnellement, non. On enfile des habits de couleur vive pour faire croire à l'ennemi qu'on est venimeux. Voilà, c'est du Perceval tout craché, vous avez tout compris. Voilà. Qui dit Perceval dit Caradoc de Vannes. Rentrez chez vos mamies avant qu'il pleuve. C'est pareil, c'est du Caradoc tout craché, ça veut rien dire du tout. Alors je crois que c'était Attila, donc le roi burgonde, Broca Zangdin, incite Trousparskaya. Voilà. C'est comme d'habitude, on comprend rien à ce qu'il dit, mais il a un passage important dans le film. On a Antoine Decaune qui joue Dragonnet. On n'est pas tellement des gens de terrain, des cerveaux non plus d'ailleurs. Donc en gros, on n'est rien du tout. Le beau-père d'Arthur, le fils Pendragon de retour, qui viennent. Pareil, vous allez voir que Léodagan de Carmélide n'est plus très royal, on va dire, voilà, dans sa fonction. Qui dit forcément le beau-père dit la belle-mère, vos visites sont rares, notez qu'on s'en plaint pas. Alors ça, c'est pas Arthur qu'elle le dit, c'est à quelqu'un d'autre. Je vous laisse le découvrir dans le film, vous verrez bien. Je peux vous dire qu'elle aussi, elle a hâte que les choses reprennent, parce que, voilà.
Alors Guenièvre, moi je la trouve très belle. Je sais que certains ne la trouvent pas belle du tout. Moi j'aime beaucoup cette actrice et j'aime beaucoup son rôle. Donc voilà, me libérer, mon Dieu, est-ce possible? Et oui, car personne ne sait soi-disant où elle est. Et vous verrez ce qui lui arrivera. Mais moi j'aime beaucoup cette actrice, je trouve qu'elle joue très bien. Pour jouer les imbéciles, il faut être très intelligent et je trouve qu'elle le joue très très bien. Voilà. Ensuite, forcément, on a la méchante. Hein. Comment ça se passe cette petite résistance? Ça prospère parce qu'effectivement, tout le monde n'est pas contre le fait qu'Arthur revienne un jour. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vivant? Personne ne le sait vraiment. Et donc, du coup, il y a une petite résistance qui se fait, mais vraiment petite. Hein. Forcément, il y a Merlin. Les druides ne balancent pas de sorts en souterrain. Et c'est pareil, cette phrase-là, elle est terrible lorsqu'il le dit. J'en rigole encore en y pensant. Franchement, voilà. Après, il y a... comment il s'appelle? Christian Clavier. Donc là, vous voyez, l'image est un peu plus mauvaise. On n'a plus un radis cornichon. Ça, c'est pareil. C'est quand il explique à quelqu'un que les caisses sont vides. Donc pareil, vous verrez à ce moment-là. Ensuite, on a donc la duchesse d'Aquitaine. C'est l'homme le plus recherché du royaume. C'est pas possible d'être largué à ce point-là. Pareil, cette phrase est tirée de son contexte, mais il faut que vous le voyez, il faut que vous compreniez pourquoi cette personne apparaît dans le film. Car il y a une raison bien importante. Il y a cette jeune femme, donc c'est Juradia. Alors je suis désolé, l'image est assez mauvaise. Elle a un rôle important dans la vie d'Arthur que je ne connaissais pas. Je l'ai appris là dans le film. Alors je ne sais pas si c'était cité auparavant, mais lorsque Arthur était encore jeune et donc à Rome, sous l'emprise romain, qui était semi-esclave, on va dire, qui était, enfin pas semi-esclave, il était enrôlé dans la jeunesse romaine, donc formé à être légionnaire. Il a rencontré cette personne qui a eu beaucoup d'importance pour lui et je ne le savais pas. Voilà, je l'ai appris. Dites-moi si vous le savez, donc après j'ai plus d'image, voilà. Donc le film, ça donne quoi? J'ai pas rigolé autant que je m'y attendais. Je pensais vraiment rire beaucoup plus. Je pensais vraiment me fendre la poire comme dans la série. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le premier volet et c'est le temps que tout se mette en place? Je sais qu'il y a un jeune homme qui est allé voir 2000 fois, je crois, le film. Moi, je ne regarderai pas 2000 fois. Autant la série, j'ai vu beaucoup les épisodes du livre 1 à 4. Je vous dis, le 5 et le 6, c'est pas mon truc quand ça devient noir, j'aime pas ça. À partir du moment où Arthur remet l'épée dans le rocher, moi, ça m'a déplu. C'est mon avis personnel, attention. Hein. Mais il faut voir le film, quand vous êtes fan de Kaamelott, il faut au moins voir le film une fois, si ce n'est deux, pour bien tout comprendre. Moi, je l'ai vu, j'ai aimé, j'ai rigolé à certains moments. Pas autant que je le pensais, c'est ce qui me déçoit. Mais je le recommande quand même. Voilà, c'est mon avis. Dites-moi si vous l'avez vu et si vous allez le revoir. En tout cas, moi, j'ai bien kiffé et je vous le conseille. Encore une fois, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir et de vous abonner. Ça fera plaisir à la chaîne YouTube. On vous accueille sans problème. Vous aurez toujours des films et des séries les mercredis. Le mardi, c'est les Lego. Le vendredi, c'est les jeux vidéo. Et le dimanche, c'est un peu de tout et de rien. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse tranquille. Je vous dis à plus tard, j'espère. Et bonne journée. Ciao, ciao, ciao.